C'est une évidence. Tabarly parce que j'aime la mer, Tabarly parce que Tabarly breton, Tabarly parce que je l'ai connu, Tabarly parce qu'il a disparu dans des conditions qui continuent de choquer tout le monde, non seulement ceux qui l'ont approché, qui l'ont aimé, mais vraiment on a le sentiment d'un deuil général à la fois chez les marins et même chez tous les Français qui savent très bien qu'au-delà du champion il y a un véritable héros, une sorte de mythe, et qu'il n'est pas question de le laisser s'étioler avec le temps. Donc c'est une biographie, mais cela va au-delà de la biographie. C'est à la fois, on pourrait résumer en disant, c'est Tabarly, la mer, et moi, bien sûr. Moi, comme une espèce de petit frère qui suit de très loin son grand frère sur la grève et qui salue ses exploits, qui le regarde traverser l'Atlantique, mettre des raclées aux Anglais dans leur fameuse grande course transatlantique, et pas qu'une seule fois, et avec des navires constamment plus affinés, avec un courage extraordinaire. Tabarly, c'est une leçon de courage, et c'est une leçon que nous avons raison de reprendre aujourd'hui de lui. En plus, il y a toujours avec la mer des histoires. Tabarly, c'est un homme dont on a envie de raconter l'histoire, on a envie d'entrer davantage dans sa biographie, et chez les marins, cette idée de biographie qui est un petit peu froide et clinique prend tout de suite une dimension légendaire. C'était un homme très beau, c'était un homme à la manière, je ne sais pas, des grands marins de l'époque de Melville, ou des capitaines comme ceux dont on voit les figures traverser Moby Dick et les grands livres de mer. Vraiment c'est un bonheur d'écrire sur lui et de tenter de lui rendre un hommage. Ce n'est pas chose facile parce que sa stature est considérable. Avec deux points communs, la Bretagne et l'amour de la mer. L'amour de la mer, et particulièrement le fait que nous avons fréquenté les mêmes zones, non pas de pêche mais de navigation, et que j'ai eu la chance de le connaître. Parce que j'étais à l'école de voile de Groix dans les années 60 et que j'étais à l'école de la mer, régulièrement Tabarly avait besoin d'équipiers pour se préparer à ces grandes épreuves de course. Et on lui envoyait comme ça ce qu'on appelle de la viande à winch, ceux qui embraquaient sur les cordages sur les navires de Tabarly. Dans ces circonstances-là, je suis sorti plusieurs fois en mer avec lui. J'ai constaté en effet qu'il s'agissait d'un homme extrêmement silencieux, très mystérieux, toujours courtois, sympathique avec les plus jeunes, avec les enfants, avec les adolescents, avec ce contact qui est celui des Bretons avec les autres, c'est-à-dire ils ont l'air un peu bourrus, un peu ours, et on s'aperçoit qu'en réalité ils sont pétris d'une espèce d'humanité naturelle qu'on peut appeler la gentillesse. Je n'ai pas suffisamment navigué avec lui, j'aurais aimé partir comme ça au bout du monde avec ce skipper exceptionnel, mais justement c'est peut-être le moment de me mettre à la barre d'un navire qui est celui de l'imagination et de l'embarquer avec moi pour aller vers lui.